Et bonjour, bizarre. Je vous fais une petite vidéo ce dimanche pour faire un petit test micro et j'en profite pour faire une petite vidéo totalement improvisée. Voilà, je coupe tout. Alors, ça faisait longtemps que j'avais plus fait de petites vidéos comme ça inopinées, de vidéos sans chat, sans direct, sans personne. Et du coup, peut-être si le son est correct, vous avez vu, je l'ai mis très près le micro et j'essaie de parler plus doucement. J'en ai commandé un nouveau au cas où, parce que je suis pas certain que parfois que ça vienne du micro, parce que j'ai l'impression que ça peut venir de mon entrée aussi, ou autre chose. Donc, qu'importe. C'est vrai que c'est pas agréable du tout quand le son est dégueulasse. Hein, j'ai entendu ça, dégueulasse. Donc, non, c'est vrai que c'est pas agréable. Donc, alors, de quoi je vais vous parler en fait? Est-ce que je pourrais vous faire une vidéo de 5 minutes, de 20 minutes, d'une heure? Vous savez, c'est totalement improvisé. Donc, quelque part, je vais voir un petit peu ce qui vient. Ça va être intéressant. J'avais plus fait cet exercice depuis très longtemps, surtout sans personne, sans question possible, tout seul. Tout seul, mais suis-je vraiment seul? C'est ça la vraie question. Il y a des fois, parfois, des sujets que je voulais aborder avec vous, et parfois, je dis, parce que je ne suis pas dans un mode conventionnel, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident pour moi. J'ai essayé un petit peu d'aborder le sujet, je n'ai pas envie d'écorcher les autres, parce qu'ils sont toujours sur des modèles similaires. Vraiment. C'est étrange comme le monde de YouTube et d'autres maintenant sont toujours sur des modes channeling, informationnels, etc. Ils communiquent à travers les anges, etc. C'est vraiment d'un traditionnel qui, en ce qui me concerne, ne me passionne pas beaucoup, en fait. J'ai déjà fait ça et je me suis aperçu que, à bien des égards, bien souvent, bien trop souvent, il y avait des informations contradictoires, parfois hyper justes. Tu te dis waouh, ça arrache. Puis des fois, c'était très sombre, très intéressant toujours, mais très sombre, parce qu'on capte toutes sortes d'informations et qu'on l'on veuille ou non, nous sommes constamment parasités par toutes sortes de choses. Alors évidemment, certains excellent dans ce domaine et je comprends très bien que ça puisse intéresser la masse qui a besoin, qui a soif, désespérément d'informations ici et là, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein, d'un besoin vital de comprendre ce qui se passe, ce qui se joue à l'extérieur de nous, ce qui se joue à l'intérieur de nous. Il y a une mise en scène qui s'accélère depuis quelques années, et depuis quelques temps encore plus, et beaucoup d'entre vous sentent qu'ils perdent une sorte de liberté qu'ils n'avaient pas en fait. Mais la petite liberté où on te laissait dans ton petit carré de jardin faire ce que tu voulais faire, des petites activités, on te laissait faire tant que tu payais tes impôts, tant que tu étais une bonne unité économique, où quelque part on se rend compte que euh, ben, vous devez travailler pour vivre, vous devez gagner de l'argent pour survivre, et au final on s'aperçoit que paradoxalement, plus on fait ça, et plus on perd d'autonomie, on perd de liberté, et même mieux, ce modèle arrive à son terme, ce modèle est en train de s'écrouler, ce modèle économique, d'esclavage, j'allais dire, un esclavage moderne, mais du coup, on va restreindre, et certains ont décidé de reprendre les anciens schémas qui leur conviennent. Alors ça, c'est une strate assez basse, des anciens schémas de servage presque, les seigneurs, les élites, on voit le comportement de certains qui est, et ce qui est intéressant, c'est lorsque vous avez une certaine acuité, une perception, vous apercevez qu'en fait, ils n'ont rien de créatif, rien de protecteur, rien d'une élite. C'est ce qui est terrible, c'est, merde, on est dirigé par des êtres creux, des êtres vides et surtout qui n'auront pas la moindre compassion, qui défendent pas une seule fois vos intérêts, bien sûr que non, bien sûr que non. Et c'est terrifiant de le constater, de le vivre au quotidien. Certains vont fuir, ils vont être dans le déni de ça, parce qu'ils disent c'est pas possible, parce qu'il y a des lois, il y a des jugements, il y a des tribunaux. Non, non, c'est
Ça a toujours été. Ce qui est aujourd'hui flagrant, c'est que ça se voit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, les troubles existentiels existent en ce moment. Ils sont importants. Certains essaient de s'isoler le plus loin possible d'une certaine façon. Mais en réalité, on ne peut que s'éloigner un peu. Mais au niveau de la conscience, de la structure, de la connexion qui nous anime, nous, j'allais dire l'avatar, les avatars, vous ne pouvez pas vous en éloigner. Vous faites partie de ce système, vous en faites partie. On ne peut pas s'en extraire. Ce n'est pas possible. On ne peut pas s'isoler réellement. Ça maintient une certaine distance, ça aide. Mais réellement, vous le constaterez, ça ira crescendo. On ne peut pas l'ignorer, c'est impossible. Ça fait partie intégrante de nous. On est, j'allais dire, j'ai des images qui sont des fois un peu crues, mais on fait partie intégrante. Voilà. Je vais pas vous dire l'image que j'ai, parce qu'autrement c'est terrible. Mais en fait, c'est de ça. Alors, évidemment, lorsque je commence à partir dans ma façon d'exprimer les choses, je suis un petit peu seul à parler de cette façon-là. Je parle de royaume, de réalité, d'intrication de plusieurs phases qui créent une entité dans sa globalité. On s'aperçoit que l'astral n'est pas le refuge tant espéré, qu'il y a d'autres issues et que nous devons apprendre, nous devons voir, accepter, de comprendre qu'il y a une autre façon de percevoir l'invisible, j'allais dire presque l'infini à notre niveau. Ce côté étrange et déroutant parfois, mais qui nous apprend tellement en fait, parce que on a l'impression, la sensation d'avoir oublié. Mais vous constaterez peut-être, je vous le souhaite, vous constaterez qu'au bout d'un moment, vous reconnectez des choses en vous, et du coup, tu dis, mais je le savais intuitivement, je ne sais pas l'expliquer, mais je le savais. Et c'est étrange, comme si quelque chose remontait à la surface, comme ça peut vous arriver dans une vie, d'un coup, vous vous souvenez. Quelque chose qui avait véritablement disparu de votre mémoire consciente, et puis d'un coup, ça réémerge, puis c'est vrai, je m'en souvenais plus. Et c'est exactement ça. Le niveau de la conscience, ce qu'on dit être la conscience, est un segment trop petit, trop petit. Et du coup, j'aspire, moi, et j'aimerais, pour certains qui aimeraient l'expérimenter, élargir ce segment. Ce segment qui est de la conscience, de la présence, un état d'être, un état d'observation de soi, qui tend à se rétrécir en ce moment, mais moi je tente au contraire d'élargir. Et oui, parfois c'est désagréable parce que volontairement on nous cache certaines parties de nous qui nous enracinent, qui nous enclavent, qui nous fragmentent, ou qui même nous isolent. Hein. Je m'aperçois, et des fois j'ai des discussions avec des gens qui sont ou étrangers ou qui parlent très mal le français, et on parle de subtilité du langage, de comprendre les sens cachés de ce que la personne aimait, son intention. Si on ne comprend pas tellement les mots, on peut comprendre le non-verbal de l'individu. Qu'est-ce que ça vibre? Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu vois une personne, même si tu la comprends pas? Est-ce qu'elle vibre juste? Est-ce qu'elle est dans une forme de sincérité, de vérité, de mise en scène, un peu comme du show? Beaucoup, je les vois. Le pire, c'est qu'ils fonctionnent, hein, mais ils manquent de naturel, ils manquent de spontanéité, de vérité. Chaque fois, je reviens avec ce mot, même si la vérité est un mot pratiquement absolu, qui ne peut pas s'appliquer à notre monde, hein, réellement. Mais je dis ce mot parce qu'il est parlant. Beaucoup sont dans l'opportunisme, quelque part. C'est pas méchant, hein, c'est peut-être un débouché comme un autre ici. Personnellement, j'aspire à vibrer quelque chose qui permettra
peut-être d'ouvrir, je l'ai déjà dit, mais des portes, d'accéder à des endroits qu'on a peut-être oubliés de notre psyché et au-delà. Accéder à des endroits qui sont parfois inconfortables parce que notre ego nous empêche de voir, jusqu'au moment où le voile se déchire et d'un coup, alors qu'on pensait souffrir, on s'aperçoit qu'en réalité c'est une forme de libération, c'est un soulagement même. Et c'est étrange, comme parfois on croit que merde, c'est le terminus, parfois ça c'est de la souffrance ultime, non, je peux pas aller par là, ça m'horripile, ça me rebute, je peux pas y aller. Et au final, lorsqu'on y va, et presque contre son gré, c'est étrange, on y va à reculons, après on s'aperçoit, mais c'est pas si difficile, et c'est étonnant, c'est même intéressant, et lorsqu'on y plonge, j'allais dire les deux mains, on s'aperçoit qu'on va bien au-delà. Les perceptions de l'humain sont complexes, et j'aimerais parfois vous faire entrevoir le monde extraordinaire qui m'habite en fait depuis toujours, que j'ai renié bien souvent. Première chose, j'ai adoré ça une fois, un entretien avec un certain Yvan Poirier, maintenant j'ai un petit peu coupé, pas beaucoup, et qui a toujours un langage châtié et très structuré, qui est un peu impressionné, mais en fait ce n'est qu'un mode de langage, rien de plus. Et un jour il m'a dit, parce que je parlais de choses très puissantes, il me dit oui, tu as beaucoup d'imagination. Et là j'ai compris. Là j'ai compris à ce moment-là qu'il cherchait moi à me dévaluer en me disant tu n'es que un enfant, parce qu'il est plus âgé que moi, imaginatif, et j'ai été un enfant avec beaucoup d'imagination. C'est étrange, un enfant qui a que quelques années, 7-8 ans, et qui parle de cosmos, une machin comme ça, je veux dire, c'est étrange quand même. Je veux dire, quand un enfant vous parle de choses ou de connaissances qu'il ne devrait pas posséder à cet âge-là, il faudrait se poser certaines questions d'une façon ou d'une autre. Mais bon, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Et lui, il disait donc j'avais une... Et du coup, là, moi, le masque tombé, j'ai compris qu'il parlait de lui. Et c'était intéressant. Et qu'en fait, c'était une forme de pensée qu'il avait. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu du mal à le prendre au sérieux. Et pourtant, cet individu m'a aidé à me dévoiler. Donc, ça a été utile, quelque part. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Je ne renie pas ses connaissances ou ce qu'il dit, c'est intéressant. D'autres sont comme ça. C'est rare qu'on verrait nommer quelqu'un comme ça, mais là j'ai eu une grosse déception. Et d'autres, parce que quelque part, ça rapporte pour certains. Ça rapporte des stages, des ateliers, etc. Je n'ai rien contre. Mais quelque part, c'est mentir. Beaucoup de gens font ça. Ils mentent aux gens et dans leur but de... Alors certains ont développé des techniques intéressantes, c'est passionnant, mais c'est éphémère. Ça ne persiste pas dans votre psyché. Sur le moment, c'est très agréable, mais au bout d'un moment, vous revenez dans votre, j'allais dire, votre confort intérieur, de votre structure. Vous avez l'habitude de votre quotidien, de vos souffrances, etc. Et vous revenez dans le schéma. Des changements s'opèrent au cours d'une vie, ils sont graduels, progressifs, mais parfois pas dans la bonne direction. Très difficile de se canaliser parce que cette vie vous occupe, elle est très prenante. Et là, il faut bien avouer que non seulement on ne récupère pas la nuit, on a du mal à reprendre ses forces, on a du mal à reprendre son centre, on a du mal, beaucoup de mal. Mais en plus, quelque part, on est parasité constamment là. C'est impressionnant. C'est même plus une crise après une autre, c'est des crises en même temps, on les superpose, on les empile, on règle rien, et on crée une sorte de sentiment comme si on avait une épée Damoclès au-dessus de la tête qui pourrait frapper à tout moment. Du coup, on courbe les chines, on minimise, j'allais dire, nos ambitions véritables, qui sont simplement de vivre heureux, de se développer, de
de comprendre de la démo. Je sais pas, chaque individu a sa façon de vouloir grandir et évoluer, de comprendre de la qu'est-ce que la vie et où allons-nous. Mais là, vraiment, on a l'impression, on n'a même plus le temps. Quelque part, on se contente de vivoter. Et je vois, j'aimerais faire des clins d'œil à certains. C'est vrai que j'aimerais parfois avoir le temps de m'occuper à certaines personnes, hommes ou femmes, certaines femmes que je côtoie des fois en entretien ou autre, et je m'aperçois que j'aimerais faire miroiter, ne serait-ce que connecter quelque chose qui vous ferait comprendre et toucher du doigt cet absolu quelque part. Ça ne veut pas dire que vous le comprendrez, mais ça veut dire que vous le sentirez, vous percevrez qu'il est là sous-jacent, et que c'est vous en fait, c'est vous qui êtes là. Et c'est très compliqué à expliquer. Et du coup, si vous arriviez à tendre la main et ressentir ça dans le creux de votre main et dire, mais c'est incroyable en fait, il y a beaucoup plus et je sais que c'est plus, je ne comprends pas encore, il y a quelque chose qui m'en empêche, mais je sens, je sais. Et du coup, toutes ces personnes qui souffrent actuellement, dépressives, mal dans leur vie, pétries de culpabilité de toutes sortes, parce qu'il y a eu des erreurs commises, des échecs parfois cuisants, et du coup, je dirais, mais ne vous prenez pas la tête avec ça. J'aurais envie de vous dire à toutes ces personnes, à toutes les personnes qui écouteront ce message, essayez de vous libérer. Je sais, c'est prenant et ça prend tout l'espace. Culpabilité, on a des boulets aux pieds, vous devez garder quelqu'un. Pour certains, c'est des frères, d'autres, c'est une mère, d'autres, c'est un père qui est malade, souffrant, d'autres, c'est le boulot qui tourne pas, on est obligé de fermer sa gueule, etc. On est contraint et on traîne des pieds et chaque jour continue comme le précédent, etc. Et on a l'impression petit à petit de se dévitaliser littéralement. Et c'est ça la vie, voilà, c'est la vie, quoi. Hein. Et alors, je dirais, mais j'aimerais du coup moi, à mon humble niveau, dire regarde en fait, tends la main, tu vas voir que au-delà du miroir, il y a une partie de ce que tu ne comprends pas encore, de ce que tu es vraiment, qui est pour l'instant comme enfermé, comme un cheval avec ses œillères, mais en réalité, c'est tellement fantastique, c'est tellement plus vaste en fait. Lâche ce petit truc un petit peu de temps en temps pour te ressourcer derrière le miroir, et la personne de suite, de façon intellectuelle, j'allais dire, va me dire de quelle façon, comment je fais, quel est le mode d'emploi, quelle est la technique, explique-moi. Et alors qu'en fait, il y a juste à être à l'écoute et être en harmonie, être en vibration, être avec soi. Et c'est ça le problème. On n'est plus avec soi, on est loin de soi, on se rencontre pas, on croit se connaître, mais en réalité, c'est pas le cas. Alors, je suis parti, vous voyez, je sais jamais le sujet que je vais aborder spontanément comme ça. Voilà, ça c'est plutôt le côté très très humain, faut être honnête, mais qui se connecte à cet absolu, vraiment cet absolu, et ne plus avoir ce doute existentiel, ce doute qui vous bouffe de l'intérieur, dire voilà, j'arrive à un certain âge, j'arrive au soir de ma vie, j'ai plus rien à attendre pratiquement, juste vivoter, espérer encore avoir quelques plaisirs. C'est triste de dire comme ça, alors qu'en fait c'est faux. Tout est illusion, quoi. Et c'est dommage, mais c'est ainsi. C'est comme ça que fonctionnent les mécanismes de la psyché, de l'ego, et parce qu'on nous a conditionnés à ce côté éphémère, tel une fleur, on attend patiemment chaque jour qu'elle se dévoile et on va la découvrir et puis on la trouve belle, elle tient une semaine ou deux, peut-être 3 pour certaines, et puis d'un coup elle se fane et elle meurt. Et du coup, tu dis voilà, ça c'était la vie de cette fleur, mais ça ne veut pas dire que la plante est morte, ça veut dire simplement que cette fleur a atteint une certaine maturité parce qu'elle devait délivrer sa magnificence, son pollen, sa semence aussi, et après se terminer parce que c'était son objectif.
elle a accompli sa tâche quelque part. Et nous, quelque part, on se dit, mais c'est quoi la mienne? Vivre, travailler et mourir? C'est très déprimant quand même, comme vision. Parce que quelque part, nous sommes perdus et nous obéissons à une sorte d'ordre établi, qui fait que oui, c'est comme ça, c'est la réalité. Et bien c'est faux. J'entrevois et je vois tellement de choses maintenant de plus en plus. Je dis pas que c'est facile de s'échapper de ces contraintes, et non, ça ne l'est pas, justement. Mais toutefois, on s'aperçoit que on peut découvrir des états de grâce par moment, même si c'est bref, des états de lucidité, des états de compréhension et d'intelligence véritable, où tout est clair. Enfin, on sort du brouillard et de la souffrance, j'allais dire. Et là, c'est intéressant parce que d'un coup, même si on ne peut pas le nommer, justement même, si on ne peut pas le nommer, c'est parfait parce que justement, on ne peut plus le réduire à quelques expressions toutes faites, quelques mots. Voilà, je fais donc, vous voyez, j'ai fait un petit test micro, mais j'en profite pour vous faire une petite vidéo. Elle va faire, je sais pas, 25 minutes peut-être. Voilà, je voulais pas vous faire un truc, ça sera un petit truc. Je pense qu'elle fera pas beaucoup de vues cette vidéo, mais c'était histoire de parler et surtout d'exprimer quelque chose qui vous permettrait peut-être de comprendre qu'il y a plus. Je sais que ce n'est pas suffisant pour lui-même. Besoin de preuves, de toucher, de sentir, de percevoir ces cinq sens, de pouvoir reproduire. Combien d'entre vous ont eu des expériences paranormales sans les comprendre, et parfois c'est arrivé une, deux, trois fois, puis jamais plus. Voilà, c'était triste, un peu dommage même quelquefois, mais c'est comme ça. Et parfois une partie de vous voulait vous faire comprendre quelque chose, et vous passez parfois à côté du message parce que vous voulez ah c'était génial, je veux le reproduire, alors qu'en fait il y avait un message tout simple des fois. Le message peut être tout simplement, tu vois, je suis quelque chose de beaucoup plus que ce que tu crois. Et parfois le message est aussi simple que ça. En fait, tes fardeaux, tes croyances, tes peurs, tout ça, ça va s'envoler. Il m'est arrivé plusieurs fois d'être dans un état d'une forme de joie où je n'avais plus de poids, de contraintes. Et j'ai ressenti cet état j'allais dire, où j'étais léger. C'était très agréable de ne plus être encombré par un accablement de soucis, quel qu'il soit, de papier, de machin. Ça n'avait plus aucune importance. Et là, à ce moment-là, du coup, c'est ça la paix, c'est ça la sérénité. C'est tout simple. Et du coup, on peut se contenter d'observer les choses sans penser, sans jugement, être là et d'avoir du plaisir à être là, c'est tout. Et je sais que c'est très difficile à concevoir, mais lorsqu'on a posé par terre, on se sent comme ça, tous ces fardeaux, on se sent tellement léger. C'est pour cela que parfois, on revient un petit peu sur l'ambiguïté de la chose, lorsqu'on décède et qu'on passe de l'autre côté du miroir, entre guillemets, surtout dans l'astral, ça peut paraître des fois bien, ça peut, mais le fait c'est que quelque part, ça reste quelque chose qui est bien souvent manipulé, parce que lorsqu'on arrive de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui vous envoie une induction j'allais dire, une belle onde d'amour, etc. Vous vous sentez merveilleusement bien, et surtout, une bonne partie de vos fardeaux ne servent plus à rien, ils sont sans intérêt, vos fardeaux, tout, en fait. Et du coup, tout est léger, tout est plus agréable, il y a plus ce sérieux, quoi, ce poids du sérieux du quotidien, où c'est grave, quoi, c'est très grave. La responsabilité, la vie, la mort, la souffrance, les enfants, l'éducation, le contrôle de l'État. Faut gagner, il faut prévoir sa retraite, il faut gagner sa vie. Tout est tellement sérieux ici. Et alors que l'autre de l'autre côté, hop, on vous lâche tout ça, et du coup, au moment donné, pendant un temps seulement, et du coup, ah, c'est génial. Alors que, évidemment, ça serait intéressant de le percevoir
véritablement, sans filtre, sans intermédiaire, un sentiment de paix par vous-même. Et de comprendre qu'en fait, ce que vous percevez en vous, c'est vous, tout simplement. C'est ça qui est, du coup, mais c'est moi, quoi. C'est moi qui prends tout l'espace. C'est moi. Je suis extrêmement grand. C'est pas modeste de dire comme ça, parce que là, je ne parle pas au niveau de l'ego, mais je le dis pour vous tous aussi. Waouh, c'est géant. En fait, c'est pas si grave. Il n'y a rien de sérieux ici. Même si c'est très dur. Et que ici, c'est un monde de mensonges, de corruption et de manipulation, tout azimut. Mais nous ne sommes pas libres, ou nous sommes libres. Nous ne sommes pas libres par la chair, par le mental, par les contraintes, et nous sommes libres de ne pas croire. C'est une vérité. Voilà, je vais pas épiloguer là-dessus, pour faire mes dissertations. Peut-être un jour, je vous raconterai un petit peu des histoires sur certaines choses que j'ai vécues en voyage. Ça fait des histoires un petit peu étranges, déphasées, sur un double de moi-même. C'était assez étonnant. C'était il y a longtemps quand même. J'ai dit, il faudrait que j'en fasse un livre de ça. C'est assez étonnant. Mais je suis pas un écrivain, donc c'est pas mon truc. Voilà. Donc pour laisser, on va l'arrêter pour l'instant. Je vais vous embrasser tous. Ce sera donc la petite vidéo de Michel qui parle tout seul, comme d'habitude. Michel qui parle tout seul et qui, entre guillemets, vous fait une petite vidéo pour le dimanche. Verra qui la verra. Je suis certain que ça sera pas trop vu, en ce moment. En espérant, surtout, je vais réécouter, que le son soit convenable. J'ai rapproché beaucoup, j'ai essayé de voir les branchements. J'ai fait un petit essai tout à l'heure, le son était convenable. Mais bon, dans le doute, d'ici, j'espère, quelques jours, une semaine ou deux, je recevrai un autre micro qui sera posé, j'espère, à côté. Je suis pas sûr, je suis pas convaincu. Je suis pas, enfin, j'ai pas envie de m'emmerder avec le matos. Il y en a qui s'amusent avec ça. Une époque, ça m'intéressait, mais plus maintenant. Maintenant, c'est ce qui fait mon évolution. Je m'attache de moins en moins au superficiel. J'en ai rien à cirer, en fait. Mais vraiment, ça me capte plus. Tout ce qui m'intéresse, c'est la quintessence de ce que j'aimerais exprimer, etc. L'expérience de cette vie, quoi, et au-delà. L'exprimer et vous l'apporter. Allez, on va couper pour aujourd'hui, dimanche donc, dimanche 21, inopiné, en complément et avec mes excuses pour la qualité du son hier, parce que j'ai pas le retour, je peux pas savoir réellement le son. Donc on va voir là ce que ça donne, sachant que c'est pas du direct, hein, parce que certains me disent j'ai raté le direct. J'ai dit non, là c'était pas un direct, donc vous risquez pas de le rater. Allez, gros bisous et je continue a priori, et ça sera pour mercredi soir. Pouf. En principe, vous voyez, les choses parfois se passent autrement. Bisous à tous, à très vite.